Le machisme est une chose ridicule. Ouais, il véhicule une image caricaturale de l'homme pour justifier l'idée selon laquelle il doit dominer la femme. La dite idée est la raison d'être même du machisme. Le machisme présente l'homme comme un monstre psychorigide. Un monstre dismine toujours maré dans fond, li te met à marcher sous di feu, li te met à tordre en bas douleur, li pa gen droit plaindre, li pa gen droit crier. Et si malheur pour li ta va exprimer souffrance li ta va crier, eh ben dans l'inet matis là, y a trouvé le pas garçon. Un homme doit être hyper sportif, faire démonstration de sa force musculaire en compétitionnant avec ses pairs pour savoir lequel est le plus macho terrible, lequel est le plus viril. Ils se lancent dans des espèces de concours saugrenus comme si leur vie en dépendait. Un homme doit être aussi super bon en calcul, car son sens de la logique est plus développé que celui de la femme. La femme, pour sa part, doit être bonne en lettres, car elle est naturellement sensible et empathique, et que les lettres sont le filtre à travers lequel tout cela s'exprime. Mais le machisme a la vie dure. Il est ancré dans notre culture. Le féminisme est une proposition de solution à cette situation. Écoutons respectivement les opinions de Steven Sazima, Johanna Pirette et Max Raymond Jr. à ce sujet. Selon Stevens, la tradition la plus machiste de notre société est la vérification de la virginité, une pratique ignoble qui consiste à inspecter le vagin des filles pour s'assurer qu'elles sont encore vierges, que coca a beaucoup jamais débouché. Il a repéré femme sirate comme phrase la plus machiste de notre culture. Il nous dit aussi, et je cite, la galanterie pose problème. Elle ne traite pas la femme comme personne à part entière, mais comme une éternelle mineure à protéger. On parle aussi de sexisme bienveillant. Toutefois, beaucoup de femmes qui ont conscience des problèmes de genre voient la galanterie de bon œil, surtout si elle est faite avec tact. Stevens ajoute qu'il ne saurait parler à la place des femmes, étant lui-même un gars. Il ne pratique pas la galanterie, mais sait se montrer bienveillant et croit que comme forme de sexisme, il y a pire, comme l'inégalité salariale entre hommes et femmes, dont on ne parle pas assez. Le féminisme est l'un des plus grands défenseurs de l'homme, poursuit-il, et sert à lui apprendre à ne pas être une bête sexuelle, qu'il peut pleurer, qu'il a le droit de se sentir faible, en se débarrassant de cet impératif d'être viril au point de se faire mal. L'homme deviendra alors un meilleur ami, un meilleur père, un meilleur partenaire. Le féminisme apprendra à l'homme qu'il n'est pas né machiste, mais qu'il a été éduqué depuis la tendre enfance afin de reproduire certains clichés. Il le libère de ces fardeaux qui compromettent sa santé physique ou mentale. Il peut y avoir un féminisme masculin. Certains féministes les appellent alliés. Le jeune homme croit qu'on peut l'appeler allié car il partage les valeurs féministes et qu'il reconnaît qu'il existe des rapports de sexe défavorisant la femme. En étant un homme, il se reconnaît privilégié de ce système qui fonctionne au détriment de la femme. Cependant, les hommes féministes se doivent d'écouter les femmes et non de leur imposer leur vision du monde. L'homme peut encore utiliser avec tact certains de ses privilèges pour faire avancer la cause féministe. Il peut aussi militer à côté des féministes et participer à des recherches visant à faire avancer la cause, conclut Stevens. Johanna dit nous que dans qu'il ti pa nous, c'est dans religion yo machisme plus chita, qui te religion chrétienne yo, vaudou et latrier. Yo servi à parole qui dans livre sacré yo pour justifier toute domination yon garçon capable d'exercer son femme. Yo utilisé parole qui qu'on a parlé dans la couille pour ça tout. Dans pile famille, yon ti fi pa gen doit sortir à jouer tout autant li pour fin fait travail dans caille. Alors que pa gen mode exigence ça yo pour garçon. Yon ti garçon capable sortir jouer boule libe. Johanna dit nous tout que li pa kwe
galanterie c'est une forme sexisme. Li plutôt quoi, c'est gens yo choisi orienter galanterie qui c'est un problème parce que li gen doit bienveillante envers un garçon et un garçon capable bienveillant envers lui-même tout. Li penser faut que féministe yo t'a éduqué moun femme kou garçon sous sa féminisme là yé. Li t'a bon tout pour ta gen ti moun avec pi jeune qui prend la relève. Éducation si là a aider Matis yo prend conscience et la aider garçon à libérer tête li de tout fado ça yo, de tout fado système machisme là mettez sous épaule li de tout rôle système machisme là t'a vle le jouer. Mouvement féminisme là c'est pas une compétition femme contre garçon. C'est un mouvement moun, c'est un combat moun. Garçon doit chercher collaborer avec femme yo, ba yo bon bourrade pour cause féministe là s'avancer. D'après ça Johanna comprenne et d'après ça le conclut tout. Selon Marx, la division du travail est l'une des pratiques les plus machistes de la société haïtienne. D'emblée, la fille apprend à s'occuper de la maison, pendant que le garçon va jouer au football, comme nous l'avait dit Johanna précédemment. La phrase la plus machiste qu'il ait entendue, c'est « ou pas femme, mais tes garçons sous ». Cette phrase force l'homme à souffrir sans broncher, sans se plaindre. Il croit que la galanterie peut être une manifestation polie du machisme, mais si elle est pratiquée sans regard vertical sur la femme, c'est correct. Que le féminisme peut libérer l'homme du corset machiste en lui faisant prendre conscience du mécanisme structurel qui a été mis en place pour le persuader de sa soi-disant supériorité. Marx affirme finalement que le féminisme ne concerne pas un genre, qu'il concerne l'humain et qu'il faudrait que les féministes se débarrassent de toutes sortes d'étiquettes et que leur mouvement inclut tous les sexes. Et aussi que l'homme doit se défaire de son genre pour comprendre la femme et lui être empathique. Alors nous disons merci à tous nos amis d'avoir daigné partager avec nous leurs opinions. Et vous remarquez que ces opinions-là, elles vont toutes à peu près dans le même sens. Mais c'est pas un problème parce que ce podcast est un parti pris contre divers problèmes sociaux auxquels nous faisons face. N'oubliez pas de rester vigilant, sans penser toujours important, et puis pas quitter pièce moun tout fait voir. Pour ma part, je vais me faire une petite lecture et puis on se voit très prochainement pour un autre sujet. C'était Samuel avec vous.